Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des spécialistes rouge et bleu pour le débrief entre le Paris Saint-Germain et Newcastle, comptant pour la dernière journée de Ligue des Champions. Match nul du PSG, donc un but partout avec un but de Vitinha, pardon. Et le but de Newcastle, je ne sais plus c'était qui. Bon, Paris sort du top 8. Aujourd'hui, ce soir, on a joué quoi? 15 minutes, 20 minutes peut-être. Et encore. Et derrière, bon, on a été très très médiocre, hein. Je vais être gentil en disant médiocre parce que j'aurais envie de dire presque même nul. Enfin, moi, c'est mon avis, hein, mais voilà. Donc ce soir, pour m'accompagner, j'ai Randy, Bonsoir. j'ai Max Salut. et j'ai Yannick. Salut. Bon, les gars, ce soir, ouais, très déçu hein, parce qu'on sort du top 8, donc on va devoir jouer un 16e de finale, du coup, dans 15 jours, si je dis pas de bêtises. Donc soit Monaco ou Karabag, si je dis pas de bêtises non plus. Je sais pas, je vais laisser aller Randy, vas-y, si tu veux parler. Oui, pas de problème. Après, pour te dire, le buteur, c'était Joe Willock qui a marqué donc le but égalisateur. Moi, je suis vraiment très déçu ce soir, comme vous. Je m'attendais à un Paris Saint-Germain percutant. Pourtant, quand on voit le début de match, pendant les 15-20 premières minutes, tout portait à croire que le PSG allait peut-être gagner haut la main cette rencontre. On avait quand même montré enfin, gagné haut la main. On a quand même ouvert le score avec une belle frappe de Vitinha, qui a été le seul qui aura tenté quoi que ce soit dans l'animation, les frappes lointaines. Et puis après, le PSG, c'est l'extinction, c'est des pertes de balles, c'est une défense catastrophique que j'ai vue ce soir. J'avais l'impression de revoir, vous savez, je vois la tête à Yannick, il va être encore plus endormi quand je vais lui dire ce à qui j'ai repensé ce Oui. soir. Excuse-moi Yannick, mais j'étais en train de repenser il y a 20 ans quand on avait Letizy dans les cages, qu'on avait Pichot, Alder, Badian et pas Badian. Clairement. Mais clairement, moi, je l'ai mis un peu sur le groupe. Et cette défense-là, c'est une cata. Complètement Complète. Et j'avais l'impression que ce soir qu'il y avait 4 Zabarni sur le terrain, tu vois. Ah, mais clairement, ouais. Même Zabarni. Enfin, je laisse finir. Complètement, mais je suis d'accord avec toi. Après, je me suis dit, voilà, on prend un but en plus. Franchement, est-ce qu'on pouvait l'éviter? J'ai envie de te dire oui, mais vu comment on s'est mis en danger, vu qu'on n'arrêtait pas de faire n'importe quoi, on voyait la défense, ça relançait Safonov ce soir pour son retour, il n'a pas été rassurant. Hakimi, je lui pardonne parce que lui encore il vient de revenir, en plus il a perdu la finale dans des circonstances avec des gens qui jouent un peu au vol de serviettes, c'était rocambolesque. Et puis après en seconde période, je me suis fait chier. Je me demande même si dans la tête des Parisiens ce soir s'ils avaient vraiment envie de gagner, parce que après sur l'égalisation de Newcastle, ils ont fait que de se mettre à 10 derrière. J'avais l'impression presque, je dirais pas de revoir le match de 2023, parce qu'en 2023, on a tenté, alors que là, c'était lent. On n'a pas eu de chance. Il y a eu la blessure de Gvara aussi qu'il faut noter. Oui. Vara, il s'est pété les jambes. Et puis Désiré Doué, puisque là, Mohamed, il le met avec une tête bien rouge. Il a parfaitement raison. Doué, il est rentré. Je savais même pas qu'il était rentré. J'aurais pris un peu les jumelles qu'il y avait dans Splinter Cell ou dans Siphon Filter. Je l'ai pas vu sur le terrain. Donc, il a été inexistant. Dembélé, on pourra parler des tops et des flops. On dira, alors je sais pas vous, votre avis. Est-ce que pour vous, c'est un penalty raté ou un penalty arrêté? Non, il est arrêté. Moi, pour Non, moi, il est arrêté. déjà, c'est un penalty qui est complètement injustifié. Voilà, Déjà. Ah oui. je vais rejoindre Yannick là-dessus. Pour moi, il n'y a pas péno. Donc qu'il Mais non. qu'il le mette ou Jamais qu'il il y a le mette penalty. pas. Mais jamais il y a Je suis penalty. d'accord, je suis d'accord. Mais comment tu peux siffler un penalty quand on revoit le ralenti et on voit très bien que Barcola fait une main avant. En Et premier, après, ouais. il y a la main du défenseur, évidemment. Mais comment, quand tu as la VAR et que tu vois ça, même moi, dans mon canapé, hein, vraiment, je me dis, mais l'arbitre va forcément annuler ce penalty. Pour moi, ça paraissait mais tellement cohérent, quoi. Et il le siffle. Et il le C'est siffle. presque. Et moi, je le dis devant vous, quoi, devant tout le monde. Mais je voulais qu'on le rate, ce penalty, parce qu'il est archi pas mérité. Il est archi. Ben, Il y a rien. Enfin, il y a rien. Il y a main de Barcola en avant-première, et après, le défenseur la prend de la main. Mais de prime abord, il n'y a pas. Bref. Bien sûr, je suis d'accord. Et puis en plus, quand on revoit le match, j'ai l'impression qu'on revoit pas ce qui s'est passé l'année dernière, parce que pas l'année dernière, il y a 2 ans. Rappelle-toi Il y a le 2 ans, ouais. penalty. Oui, il y a 2 ans. C'était, je crois que c'était Anthony Taylor déjà Oui, l'arbitre. exactement, oui. Oui, Ah ouais. Taylor. Ouais. Lui, tu risques pas de le rater. Donc, je sais pas si c'était pas lui l'arbitre de 2022 avec la finale ou je sais pas trop quoi. Mais il avait sifflé un penalty très généreux pour le PSG parce qu'il en avait oublié un avant. Mais Ouais, pour être franchement, tapé.
Voilà, exactement. Mais Ouais, à la franchement, dernière seconde, ouais. Ah oui, voilà, à la il y avait 94e minute, alors là, pas plus que ça, Yannick. Ouais, 98. enfin, au fin Au fond des moins. arrêts de jeu, on va dire. Ouais, au fin fond des arrêts de jeu, hein, donc, mais, mais franchement, non. Quand je vois comment on a joué ce soir, c'est inadmissible. Pour moi, on mérite même pas de finir dans le top 5 ou dans le top 8. On est à Ah notre non, place ah non, non. parce que on n'a pas fait ce qu'il fallait. Tu disais hors antenne, j'étais complètement avec toi. Moi, je m'ennuie quand je vois le PSG jouer. Je vois plus rien. Pourtant, c'était intéressant. Tu vois, je vous dis ça à vous, c'était intéressant. Les 10, 15 premières minutes, on avait vu des relais, on avait vu des choses intéressantes. On s'est dit, bon, c'est un PSG percutant. Ils peuvent jouer comme ça tout le match. Et c'est pas la première fois que ça arrive, ils se relâchent. Contre le Sporting, on a manqué de, comment dire, on n'a pas été bon Réaliste. offensivement. Voilà, on n'a pas été réaliste, on se fait plomber derrière. Contre le Paris FC, on en a débattu, le gardien était énorme, mais on n'a encore pas fait ce qu'il fallait. Donc, il y a un auto-sabordage de cette équipe parisienne. J'ai un peu du mal à comprendre ce qui se passe. Après, le PFC, je le mettrai un peu en marge. Bon, c'était en Coupe de France. Ouais, Euh, Paris beaucoup poussé, dominé. Il y a eu un gardien en face qui a quasiment tout sorti. Donc là, tout c'est à fait, encore autre chose. tout à fait. Le Sporting, on va dire, c'est un peu un copier-coller. Il y a une grosse domination parisienne et ça rentre pas. Même si, alors, domination, pas forcément beaucoup d'occasions franches, mais on a quand même senti une mainmise sur le jeu. Mm. Là, ce soir, moi, ce qui me dérange grave, il n'y a pas de mainmise sur le jeu. Défensivement, c'est une catastrophe ce soir, mais c'est incroyable. J'ai rarement vu ça. Le pressing, il est très surfait. Il n'y a pas de volonté d'aller sur le ballon, alors qu'on a pu voir la saison dernière, par exemple, un pressing, on va dire, immédiat sur le porteur. Et si jamais, on va dire, le pressing ne marche pas, toujours un contre-pressing. Là, moi, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu de verticalité, alors que la saison dernière, on marchait beaucoup en verticalité. Pas de transition non plus dans les passes, les appels maladroits. Un Doué qui est hyper brouillon, mais alors là, c'est l'antithèse, on va dire, par rapport à ce qu'il a pu montrer pour la première année au Paris Saint-Germain. Je reviendrai dessus après, mais enfin, Doué, s'il y avait Ouais. que ce soir qu'il était brouillon, ça fait un moment déjà. Ouais. Oui, Mais complètement. en fait, c'est une conclusion par rapport au fait qu'il est vraiment. En fait, je vais être un peu, un peu dur, mais il est à la rue, quoi. Il est à la complète. Je veux dire, Il a il y a fait des le boulard aussi. Hein. et c'est moi ce qui me choque. Alors, Barcola, on va en reparler après. C'est encore autre chose. Mais moi, Doué, Barcola, je trouvais bon ce soir. en fait, Doué, moi, ce qui me choque, alors déjà, mauvaise décision tout le temps. Le mec, il te sort des centres de l'extérieur du pied, mais 3 fois d'affilée, ça marche pas, mais enfin, je sais pas, joue simple. En fait, je l'aurais en face, mais joue au football, quoi, joue simple. Pourquoi tu tortilles le cul à me sortir des centres extérieurs pied droit, extérieur machin? Mais arrête, quoi. Enfin, je sais pas, fais-les rentrer tes centres au bout d'un moment, quoi. Fais un truc, cherche. Et aussi à noter autre chose, à souligner, Yannick, des fautes bêtes. Ah oui, en plus. Ouais, mais en fait, c'est en fait, Doué, c'est une compilation de tout ce que j'ai pas envie de voir, quoi. Je sais pas. Donc, moi, ça m'agace profondément. Et ce soir, à la rigueur, j'ai même envie de dire, le 1 partout, il est pas si mauvais que ça quand on voit. On aurait pu vraiment se faire avoir à la fin sans la maladresse de l'attaquant, on va dire, parce que moi, les noms, bref. Mais on aurait pu se faire punir. Le 1 partout, bon, à la rigueur, même si on perd le match, on est quand même barragiste. Même si voilà, match nul, bref, c'est pareil. Mais moi, je pense que cette équipe-là, en fait, elle est. Alors, comme a dit, alors là, pour le coup, je vais rejoindre, même si je le déteste, hein, mais Stéphane Guy, quand il dit que ce PSG-là est sur une pente descendante. Et attention, parce que même, j'ai envie de dire, même si on prend Karabag, quand on voit ce qu'ils font contre l'Eintracht, d'autres clubs, attention, méfiance, quoi. J'ai pas vu le match, mais je crois qu'ils en prennent 6 à Anfield ce soir, quand même, Karabag. Ouais, mais ils battent l'Eintracht chez eux, tu vois, donc tu peux dire que c'est une équipe quand même qui peut casser les bonbons, on va dire, à n'importe qui.
on va dire. Alors après, bien sûr, évidemment, je pense pas que le PSG soit quand même inférieur à Karabakh. Mais par exemple, tu prends un Monaco ou autre, méfiance, hein. Voilà. Et puis faut se le taper le déplacement en Azerbaïdjan, c'est pas la porte à côté. Ah Hein. ouais, il y a ça aussi. Et en fait, l'année dernière, on a eu beaucoup de chance en prenant Brest, par exemple, et en ayant beaucoup de vista par rapport à nos matchs, parce qu'il y avait l'envie de faire un truc. Quand on bat Liverpool, on reprend les matchs aller-retour de Liverpool, le PSG est un mort de faim. Là, Oui. moi, ce soir, j'ai vu en fait un oiseau gavé, quoi, en fait, quoi. Pas forcément d'envie, pas forcément de motivation. Enfin, je sais pas, j'ai pas ressenti qu'on voulait vraiment gagner ce match-là. Tout à fait. Voilà, se contenter un petit peu de ça. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont un peu énervé, quoi, clairement. Dont Désiré Doué, par exemple. Après, Safonov, faut pas rêver. Je ne doute pas de son envie de faire bien, mais pour moi, il a pas grand chose. Il a pas grand chose à faire en Ligue des Champions. Enfin, tous ces arrêts, c'est même pas des arrêts, on va dire quoi. À part un arrêt en fin de match, mais sinon c'est hyper approximatif, quoi. Les sorties sont approximatives. Il y a une frappe, il la reprend, il la relâche. Mais si un mec malin devant lui, il la pousse au fond. Donc non, pour moi, c'est. Alors pour moi, je pense que demain, je pense que Enrique va devoir un petit peu aussi, je pense un peu aussi dégonfler certaines têtes, quoi, on va dire. Hakimi a fait pour moi son match. Il a fait une bonne deuxième mi-temps. Ouais, il a eu un début un peu compliqué, mais c'est aussi un peu normal. Comme l'a souligné Randy, il perd une finale de Cannes. Il a joué également quasiment tous les matchs, même tous les matchs. Donc forcément, tu reviens, tu es un peu amoindri. Mais il s'est mué, on va dire, en seconde, en plus efficace. Mais après, globalement, mais c'est une vraie déception, quoi, je veux dire, quoi. C'est une vraie déception en termes de jeu, en termes d'envie, en termes de résultats. Soulignons que même l'OM a battu ce Newcastle-là. Donc, au bout d'un moment, soit ce PSG, en fait, est lisible, ou soit on a baissé de 3 crans, quoi. Donc, là, par contre, c'est un peu... c'est ballot, hein, parce que... là, si demain on prend Arsenal, on se fait broyer, quoi. Oui, là, surtout sur la forme du moment, oui, c'est clair. Ah oui, on se fait broyer. Un Bayern, on se fait broyer. Ouais, mais bon, après, tu parles des Marseillais. Quel intérêt tu parles des Marseillais? Je veux dire, ils sont éliminés. Et puis en plus, ils sont propulsés au fond du trou par un gardien de Benfica qui marque le 4e but pour les éliminer. Alors, en plus, ouais. Et en plus voilà. Non, mais en fait, parce que eux, alors après, moi, je me mets dans la tête des sardines, tu vois. Eux, ils vont te dire quoi? Ouais, mais nous, parce que même éliminés, ils vont encore. Ouais, mais nous, au moins, Newcastle, on les a battus. Hein. Oui, bien sûr. Mais pourquoi? À la rigueur, nous aussi, on a battu Liverpool. Allez, laisse tomber. Après, avec eux, de toute façon, le débat, limite, demain, tu verras sur les réseaux qu'en fait, ouais, mais contre l'Atalanta, on aurait dû prendre 3 points. Et en fait, mais eux, ils vont revenir là-dessus, hein, parce que vu qu'ils sont encore en 93, donc forcément, ils vont revenir il y a 3 semaines ou un mois. Bref. Enfin, après, Marseille, c'est pas un sujet. Vraiment pas. On va laisser Max parler sur le match. Vas-y, alors moi, il y a quand même un truc en particulier qui m'a surpris ce soir, au-delà du fait que Paris ait fait un très mauvais match et qu'à mon avis, la blessure de Guevara, je suis pas médecin, mais je suis pas persuadé qu'on le revoit sur un terrain tout de suite. Moi, ce qui m'a vraiment surpris ce soir, et ça fait très longtemps que j'avais pas vu ça. D'habitude, lorsque le PSG procède à des remplacements aux alentours de l'heure de jeu, le PSG reprend le dessus sur son adversaire. Et ce soir, ça a été l'exact inverse. C'est vraiment les remplaçants de Newcastle, notamment Gordon et le deuxième attaquant là, qui a fait une frappe du tibia alors qu'il était tout seul. J'ai oublié son nom aussi, Yannick. Mais c'est vraiment les remplaçants de Newcastle qui nous ont mis le doute et qui nous ont fait mal ce soir. C'est très surprenant. Je sais plus quoi penser. Est-ce que c'est un manque de motivation? Est-ce que c'est un manque d'énergie? Je sais pas, mais effectivement, je partage le constat que
Ce PSG est vraiment pas sur une pente ascendante. Et c'est pas rassurant parce que si on continue à jouer comme ça va être compliqué sur le barrage à venir en Ligue des Champions, même si on connaît pas encore l'adversaire. Caro crash, hein, vraiment. Hein. Et puis sans se projeter aussi loin, si on joue de cette manière-là, on gagnera pas à Strasbourg dimanche soir, je vous le dis tout de suite. Ah, clairement, on va se faire broyer là-bas. À noter que d'ailleurs pour Strasbourg, je sais pas si vous êtes au courant, mais finalement l'Argentin Barco, il est suspendu. Déjà, c'est une bonne chose pour nous. Parce que... Bon, j'ai vu ça, mais d'ailleurs, il me semble l'avoir dit sur le groupe le week-end dernier pendant que je regardais le match de Strasbourg. J'adore ce mec-là, Valentine Barco, super joueur. Ça m'étonne que Chelsea n'ait pas encore voulu le rapatrier d'ailleurs. Mais... En fin de saison. Sûrement, ouais. Sûrement, ouais. Mais non, Strasbourg peut vraiment nous mettre une bonne fessée. Hein. On va pas se mentir. Et en plus, contre Lille, ils gagnent là-bas tranquillement. Donc, oui. Caro crash, hein. Moi, je répète. Hein, mais alors, d'ailleurs, en parlant de Strasbourg, et pour refaire un peu le lien avec le PSG, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que Guéladoué ferait une très bonne doublure pour Achraf Hakimi. Je suis d'accord. Là, je pourrais pas te répondre parce que le joueur, je ne connais pas forcément. Donc là, je pourrais pas te dire. J'avais dit, ouais, ce serait bien qu'il vienne, mais en fait, vu qu'il était ivoirien, je me suis dit, c'était pour remplacer Hakimi à la CAN, ça aurait servi à rien. Mais aujourd'hui, oui, je le signe. Ouais, je pense. Ouais, mais après, on a Warren qui a fait le taf. En fait, tu m'as emboîté le pas. Moi, j'ai envie de te dire que Zahir Emery fait plutôt le travail. D'ailleurs, à la rigueur, même ce soir, c'est peut-être une des seules satisfactions mesurées. Avec Vitinha. Avec D'ailleurs, à propos de Warren, j'ai entendu une stat au premier mi-temps qui a été sortie par, je sais plus si c'est Stéphanie ou l'autre journaliste de Canal, qui a dit que Warren, je crois que ce soir, c'était le 26e match consécutif où il était titulaire. J'ai trouvé ça assez impressionnant. Bon, je savais qu'il avait beaucoup joué, mais à ce point-là... Ah, oui. Bah oui, parce qu'en fait, il a beaucoup joué quand il était plus jeune, on va dire, où on était un petit peu en galère au milieu de terrain, donc il a fait beaucoup de matchs. Bon, après, tu connais, on a eu des arrivées, mais il a fait beaucoup de matchs, en fait. Hein. Il disait quand même de matchs cette saison, Yannick. Ouais, mais je te parle de cette saison. Saison, apparemment, c'était la 26e fois d'affilée qu'il était titulaire. Et c'est ça qui me paraissait surprenant comme stat. Avec tous les blessés qu'on a eu aussi, c'est pas étonnant qu'il ait trouvé une place. Hein, parce que... Mais. Pas titulaire d'affilée cette saison. Ouais. Bah, faut vérifier. Hein. Attends, je suis en train de regarder. J'avoue que j'ai pas forcément pris le temps de vérifier pendant le match, mais en tout cas, oui, ce soir, il a été bon. Oui, il a été que ce soit dans les passes qu'il a trouvées, notamment au niveau de son apport offensif. Sur notre bon premier quart d'heure, il fait un très bon décalage sur Ousmane à gauche et je trouve qu'il a été bon, même défensivement, il a fait des très très bons retours, il a rien lâché. Donc voilà, pour moi, ça a été une des rares satisfactions du jour. Il est dans la continuité de ses performances des derniers mois et j'espère qu'il va continuer à avoir du temps de jeu avec les différents retours qu'on peut avoir, que ce soit Achraf ou même au milieu de terrain. Ouais, mais à mon avis, il l'aura. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas. Pour moi, c'est pas un sujet d'inquiétude, quoi. Je pense que voilà, il a montré ce soir, même dans un match un peu pourri du PSG, qu'il peut ressortir un peu du lot. Donc moi, je pense qu'il mérite. Tout à fait. Jouer, quoi, je veux dire, quoi. Il est titulaire depuis la défaite à Marseille. Il est titulaire depuis la défaite à Marseille, donc c'était septembre. La 5e journée de Ligue 1. Ouais. Avant, c'était le 21 septembre. Ouais. C'est ça. Là, on a fait la 19e journée. Donc 14 plus plus la Ligue des Champions. Plus la finale intercontinentale. Plus la finale de la. Ouais, mais alors tu vois, je pensais pas 26 fois d'affilée cette saison, j'aurais pas cru. J'avoue, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit mais non. Mais bon, a priori, les chiffres ne mentent pas, donc j'aurais pas cru. Bah, après, non, je pense que Zahir Emery, il remonte, on va dire quoi, de façon assez exponentielle. Donc pour moi, c'est hyper intéressant, d'ailleurs, quoi. Et je suis ravi pour lui également. Donc je pense qu'à la rigueur, une doublure pour Hakimi, tu l'as en fait, quoi. Hein. Il fait le taf à droite. Hein. Ouais, c'est sûr, je suis d'accord. Il fait le taf, pour moi, il fait le taf. En fait,
là où il est intéressant, c'est il est très hybride, qu'on va dire quoi. Il peut prendre tout le milieu de terrain, on va dire quoi. Enfin, un des postes milieu de terrain et se muer également à droite. Donc pour moi, il est hyper complet. Ouais, Hein. et d'ailleurs, pour moi, sa polyvalence, c'est l'argument principal qui fait que pour moi, il mérite sa place à la Et Coupe du oui, Monde. oui. J'espère pour lui en tout cas, parce que en, en toute objectivité, il le mérite. Bah après, il faut en parler à Deschamps, quoi. Ouais, mais si, il y sera. Mais bon, en théorie, il On n'y est, a pas de sujet par rapport à ça. Je pense que euh, avec Deschamps, on n'est pas à une surprise près. Je ne créerai pas victoire trop clairement, vite. clairement, ouais, c'est pour ça. Alors, c'est la raison pour laquelle je te dis bien, il faut voir avec Deschamps parce que lui, enfin, j'ai un peu de méfiance par rapport à ses choix, Deschamps. Donc, bon, après, on verra par rapport à ça. Mais bon, pour moi, c'est un joueur qui est en progression. Il a pris en plus en masse physique, quoi. Tu vois, il est quand même plus compact, on va dire, quoi. Donc, Je l'ai pas encore vu cette saison se faire bouger par un mec. Hein. À bah chaque non, fois. et t'as vu, et moi je Non. trouve qu'il a pris de la masse. Et on a vu quelques duels ce soir où franchement il est compliqué à bouger, mine de rien. Hein. Et donc, Je l'ai pas encore vu se faire bouger. non, non, bah non, c'est un rock. Hein. Non. C'est un rock, c'est intéressant. Je trouve que pour lui et pour le club, c'est intéressant. Mais après, ce qui est beaucoup moins, c'est le niveau de jeu qu'on propose actuellement. Hein. Pour moi, c'est pas, on n'est pas digne en Ligue des Champions, on n'est pas digne d'un champion d'Europe quoi aujourd'hui quoi. Voilà quoi. À la rigueur, tu sors top 8, ça me dérange pas trop. Mais au moins, bah, tu joues quoi. Tu prends le Sporting, tu prends Newcastle, on prend 1 point sur 6 quoi. Donc c'est pas possible quoi on va dire. Et on Ah, parle du tu Sporting peux rajouter Bilbao, et Bilbao. Donc je parle de Bilbao, Sporting et Newcastle. 2 points. Donc tu parles quand même de troisième couteau en Europe, quoi. Je veux dire, quoi. À la rigueur, Newcastle, peut-être un second couteau, mais tu prends le Sporting et Bilbao. Sporting est dans les 8. Ouais, mais c'est pas un candidat au titre, on va dire, quoi. Non, je pense pas non plus. Non, alors, encore une fois, faut pas non plus mettre. Bref. Mais je pense que le Sporting ne prendra pas une LDC cette année, quoi. Je pense pas. Mais à la rigueur, je préfère le niveau du jeu contre le Sporting, même si on perd, que ce soir un match nul où on est vraiment nul, quoi. C'est ça. Ouais. Parce qu'on avait Alors quand même après, c'est. on avait la maîtrise du ballon au Sporting, mais ce Ah oui, soir, offensivement, ouais, on mais dit toujours la même chose. la soir, en fait, t'as rien vu offensivement, ou presque. Alors défensivement, t'es laisse tomber, t'es à la rue, quoi. Complètement. Milieu de terrain, Bah, c'était les 3 joueurs qui ont été les meilleurs ce soir, quand même. Tu parles Vitinha, Neves ouais, et, mais, ouais, et mais Varane. par fulgurance, tu vois. Ah, mais heureusement qu'ils étaient là, les 3, parce que si Ah eux, ils oui, n'étaient pas oui, dedans non ah plus oui. ce soir, c'était bouillon. Hein. Mais après, tu joues trop. Enfin, on a trop joué par intermittence, on va dire, quoi. C'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas bon. En tous les cas, pour moi, c'est pas bon. Le constat, Bah, en ce qui me concerne, en ce qui me concerne moi-même, pour moi, il est pas bon. On n'est pas en phase de progression. c'est sûr que par Euh, rapport à l'année dernière, on n'a rien à voir, en fait. Bah non, parce qu'en fait, l'année dernière, si tu Ah veux, bah non, on a commencé à rentrer en phase de progression quand on a battu City. absolument. On est monté un peu en flèche. On prend Liverpool. Après, on connaît Et l'histoire, mais L'année on est dernière, monté en température. L'année dernière, Yannick, même si on perd contre l'Atlético, on fait un super match. Et ouais, Sauf que dans la finition, on n'était pas bon, ouais, mais on se créait ouais, des occasions. ouais. 26 tirs contre 4. Ouais. Bah oui. Donc Oui, voilà. Et on la était raison. pas réaliste. Mais sinon, on arrivait quand même à faire des matchs dans le contenu. C'était quand même meilleur Et que ce soir. rappelez-vous, et rappelez-vous, les gars, l'année dernière, je l'ai bien dit. Je préfère perdre un match, mais en me disant que voilà, il y a eu 30 frappes, on va dire 10 cadrés. Ok, je marque pas. Mais en fait, quand tout va se régler et que j'aurai encore le même nombre d'occasions et le même nombre de frappes, on marquera des buts. Et l'année dernière, c'est ce qui s'est passé. Là, malheureusement, on n'a pas vraiment de situation dangereuse. Je veux dire,
comme tu l'as dit, le Sporting, il y a une domination, on va dire, dans le jeu, mais il n'y a pas vraiment d'occasion, quoi. Tu vois, bon, tu as quelques frappes intéressantes, mais pas forcément dangereuses. Même ce soir, quand tu reprends le match, finalement, il n'y a pas beaucoup d'occasions, quoi. Si on prend Est-ce que tu as vu Pop faire. Ah, si, Pop sur le tir au but, mais sinon, un sur arc, le penalty. mais en fait, quand tu regardes bien, il n'y a pas forcément de dangerosité pour Newcastle, quoi. Il n'y a pas eu à part peut-être dans certaines phases, mais il n'y a pas eu un danger constant, on va dire, quoi. Non, tout à fait. Il y a pas eu. On a vu quelques fulgurances, comme tu l'as dit, Ouais, du PSG. voilà, Moi, honnêtement, je me dis que quand je vois la physionomie du match, à part les 15-20 premières minutes qui étaient intéressantes, je le redis, le PSG s'est relâché. On peut pas dire que c'est la faute de ci, que c'est la faute de ça, parce qu'on se trouve toujours des excuses, mais c'est pas la première fois que ça arrive. Autant contre le Sporting, on a dominé, on aurait dû mériter de gagner. Autant que ce soir, on n'a rien dominé, on n'a rien fait du tout. On se saborde nous-mêmes, on a une défense de merde, on a fait un match de merde, donc on récolte un résultat de merde. Et je dirais même une place barragiste qui est méritée. À un moment, il faut arrêter de se chercher des excuses. Parce que je dis pas ça pour toi, Yannick, ou les autres, parce que comme on lit toujours des imbécilités sur les réseaux sociaux, hors de mes amis ou ailleurs, c'est que je ne sais pas comment certains regardent le match. Moi, ce soir, je me suis rien. Je me suis dit, je vais regarder ce match, c'est normal, c'est Paris. Mais encore, tu peux faire nul en ayant tout donné, comme quand en 2023 on fait un but partout. On a recruté ce penalty, on aurait mérité d'en planter 4 ou 5. Là, ce soir, rien. Il y a des et je répète, le 1 partout, il est limite un peu flatteur parce que devant, tu as une équipe tueuse, et tu perds le match. Heureusement, tu perds le match. On aurait pu le perdre 2 ou 3-1 parce que déjà il y a le buteur là, j'ai encore oublié son nom là, James, je sais pas quoi. Ouais, voilà, donc il y avait Barnes. Moi, le seul que je connais, c'était Cliff qui se faisait toujours avoir par JR dans Dallas, tu vois. Ce soir, il a raté son tir. Mais ce soir pour moi, franchement, ce soir, t'es un tueur devant le but. Ah oui. Le match, on perd. Bah tiens, tu sais quoi, je te dis franchement, je sais que je reviens à une période très lointaine, j'aime bien les choses anciennes. Ce soir, tu mettais Alan Shearer, on perdait le match. Oui. Mais my God, oui, clairement. Pas la peine. Mais clairement. Mais oui. Lui, Alan Shearer, quoi. Le mec, il est clinique et lui, il rate pas. Hein. Il n'y a pas qui prend le ballon de l'extérieur. Non, il rate pas. Et puis, il le met froidement. Hein. Complètement, il mettait des reprises, des frappes lointaines. Mais t'es mort. T'es mort, quoi. T'es mort. Je reprendrai par contre ce qu'a dit Mohamed tout à l'heure par rapport à Désiré Doué, parce qu'on peut aussi pointer ce qui s'est passé collectivement, mais on peut parler du joueur individualiste. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Mohamed. Moi, je t'en prie. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Mohamed. Désiré Doué, moi, vous savez à qui me fait penser depuis pas mal de matchs. Alors, on parle de son inexistence, du fait qu'il n'apporte rien. Il me fait penser un peu à Neymar. Il est individualiste. J'allais dire exactement la même chose, Randy. Je suis désolé si je te coupe, mais Désiré Doué ne s'est jamais caché que Neymar était une source d'inspiration pour lui, qu'il aimait copier ses gestes techniques, sauf que depuis un mois et demi, Doué ne copie que les mauvais côtés de Neymar, c'est-à-dire un type qui veut tout faire tout seul sur un terrain. Ça ne peut pas passer, c'est pas possible. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas pris le boulard ? C'est la simulation. Est-ce qu'il n'aurait pas pris le boulard aussi, Doué ? Je pense pas que ce soit le seul. Hein. Peut-être, mais... Là, depuis qu'il est revenu de blessure, franchement, c'est inquiétant. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont le Kylian 19 dans la tête. Il n'y a que Barcola, moi, ce soir, pour moi, devant, qui a été bon. Oui, le problème de Barcola, il a pêché dans la finition, comme d'habitude. Oui, mais au moins, il tente, il provoque et il fait des différences. Bien sûr, c'est ça qu'il fallait. C'était le seul qui a fait les différences et qui a provoqué ce soir. J'ai pas vu Doué faire de différence ce soir. J'ai pas vu Doué faire de différence ce soir. Ouais. Et tu sors Barcola. Moi, j'aurais ressorti Doué. Hein. Franchement, je me suis dit... oui, pareil. Ah non, mais pareil. Je me suis dit, il va sortir Doué. Doué, il était infernal. Je me suis dit, il va le sortir. Et non, il a sorti Barcola. Pour moi, c'était le seul joueur qui pouvait nous amener quelque chose ce soir. Et tu vois, Barcola, quand il sort, je pense qu'il doit commencer à en avoir un peu marre que les deux autres, ils font rien et c'est toujours lui qui se fait sortir. Mais de toute façon, moi, ce soir, au moment où Barcola sort, je me dis, on ne marquera pas. Bon. C'est un peu con, mais je me suis fait cette réflexion-là.
Ouais, bah oui, j'étais pareil. Même si bon, tu vois Ramos qui peut te faire quelque chose, mais Ramos n'a pas touché un ballon ce soir. Faut dire que des fois, Ramos, à une période, je sais pas si vous vous rappelez aussi, en tant que super sub ou même titulaire, il était peu titulaire, enfin, pas titularisé, que ce que je raconte. Quand il était titularisé en super sub ou tout de suite dans le 11, c'est qu'il était peu sollicité. On lui faisait pas assez la passe. Et ce soir, honnêtement, il a été peu sollicité encore une fois. Non, franchement, il y a eu beaucoup d'égoïsme en fait ce soir. De la part de certains joueurs, mais surtout Désiré Doué. Moi, Désiré Doué, je l'ai trouvé, je sais pas quelle note on va lui attribuer, mais ce soir, si tu lui mets un 2, si tu mets un sur 10, je lui mets 2, moi. Je suis gentil, hein. Et encore, c'est vraiment. Ouais, bon, après, toi, je sais, Mohamed, que ça t'enchante qu'on dise que Barcola, il était bon, parce que tu l'as dans ta photo de profil, après, je peux comprendre, hein, mais après, je suis d'accord que Barcola, quand même, il a été bon ce soir. Oui, oui, C'est bah moi, pour moi, c'est le y a seul rien à joueur dire. qui était bon Bien offensivement. sûr, complètement. Et, Complètement. et Gvara qui était pas trop mal aussi, mais Alors, justement, parlons-en aussi de Gvara, puisqu'on peut reprendre point par point ce qui s'est passé. Moi, je trouve que la blessure de Gvara a quand même un peu pénalisé l'équipe, parce que Gvara, c'est quand même lui qui a égalisé la dernière fois au Sporting. C'est le joueur qui est aussi capable de te sortir des frappes lointaines ou des fois de sonner la révolte. c'est lui qui fait la passe D à Vitinha. Exactement. Si c'est Et Dembélé qui le lance, exact. Donc moi, pour moi, son entrée, d'ailleurs, sa blessure, moi, ça m'inquiète un peu, comme l'a dit tout à l'heure Maxime. ça va être le noir, au moins. Et ouais, ça reste à voir. Après, on s'était déjà trompé pour Hakimi. Rappelle-toi quand on en avait parlé ensemble. Après le tac de l'autre boucher, la Luis Diaz, là, on a revu les images. Finalement, Hakimi, il a pu rejouer. Mais là, Kvara, sa blessure aussi, ça a un peu pénalisé, quoi. C'est, Bah après, le tacle, il est dur, quand même. Le tacle, il est dur, hein. après, Ah, pour puis rebondir ça par touche. rapport. Pardon, Johan. Non, vas-y, vas-y. Ouais. Après, par rapport à Doué, moi, je pense pas qu'il ait pris la grossette, en fait, quoi. Je pense juste qu'en fait, en fait, c'est con à dire, mais il doit confirmer. Et la confirmation, elle n'est pas évidente, quoi. Parce que, en fait, il vient à Paris la saison dernière, quelque part, il n'a aucune pression, quoi. Il vient, voilà, c'est un jeune, il vient de Rennes, bon, voilà, quelque part, c'est un rookie. Et en fait, il explose tout. Voilà, quoi. Il est même en surperformance, on va dire, quoi. Et là, c'est compliqué parce qu'en fait, la confirmation est compliquée. Et voilà quoi. Mais je pense pas qu'il ait pris la grosse tête quoi. Je pense pas. Il a pas l'attitude, je pense. Là, vous me parlez de Neymar, mais tout ce qu'il y a de mauvais en Neymar, mais je pense pas que. Moi, je pense pas. Moi, j'avoue que je pense pas qu'il ait pris un mauvais côté de Neymar. Il tente des choses maladroites, effectivement, parce qu'il est hyper brouillon. Mais j'ai pas l'impression que c'est un mec qui prend la grosse tronche quoi. Pour moi, c'est pas mon avis. Je pense qu'il est un peu perdu actuellement. Et on va pas se mentir, quoi. Le PSG, en fait, sort d'une saison Extraordinaire. tellement exceptionnelle que Tout à fait. c'est compliqué, en fait, de réitérer ça, quoi. Je veux dire, en fait, c'est un peu comme dans le travail, quoi. Tu es un top performer sur un an, et en fait, comment tu vas faire mieux que la saison d'avant, alors qu'en fait, tu as tout fait. C'est Oui, mais compliqué. après, là, il est sûr qu'il revient de blessure aussi. Donc, Ah, Il y a- confiance, Il y a tu vois. aussi quelque chose, il y a Ouais. aussi quelque chose, je sais que c'est pas une excuse, j'en ai déjà parlé, mais moi je trouve que la Coupe du Monde des clubs, ça a été vraiment ce qui nous a Ah oui. flingués. Ah oui. Cette coupe, elle a Ah été oui. en trop. Parce que honnêtement, si vous regardez la Coupe du Monde des clubs, la finale, on l'a perdue le 13 juillet. On a Ouais. rejoué quelques semaines après contre Ouais. Tottenham en Super Coupe UEFA. Comme Ouais. on en a parlé, il y a eu peu de préparation et tout. Ils ont quasiment pas eu de jour de jour de repos. Ça a enchaîné derrière. Hakimi, qu'est-ce qu'il doit dire après sa blessure? Ils ont enchaîné la CAN. Donc il y a un enchaînement, il y a une accumulation. Tout à l'heure, Stéphane Guy disait que les joueurs tiraient la langue, ce qui n'est pas faux non plus. Donc il y a aussi peut-être les limites du PSG. Mais honnêtement, c'est difficile, Pas- quoi. c'est pas des limites du PSG, en fait, c'est des limites humaines, j'ai envie de dire, quoi. Mhm, mhm. Moi, j'arrive pas à comprendre que tu puisses, en fait, faire une Coupe du Monde des clubs, alors qu'il y a tellement de matchs déjà qui se jouent, parce que faut quand même pas oublier également que les joueurs sont internationaux, donc tu prends une Ligue des Nations, tu prends une CAN, là, il y a la Coupe du Monde qui va arriver en plus à la fin de la saison. En fait, les mecs qui tournent, on va dire que les top clubs performeurs vont tourner à quasiment bientôt, mais on va être à 100 matchs par saison, quoi. Je veux dire, donc, tu vois, en fait, tu as une limite physique
Et je pense que le PSG l'année dernière a atteint un peu cette limite-là, la raison pour laquelle tu payes un peu après, quoi. Et là, on paye. Encore une Oui, fois, on paye. et puis on a plus un effectif comme il y a encore 3, 4, 5 ans où tu avais, plein de joueurs. Là, aujourd'hui, Ouais, quand 20 même, l'effectif, il ouais. est limité, hein. Bah oui, mais bon, après, et voilà. Et on voit un peu la limite par rapport, je pense, et je me plains pas quand je dis ça, hein, mais les matchs, enfin, les saisons sont hyper chargées. Il y a trop de compétition également, quoi. Mhm. Et je ne pourrais pas demander à un joueur qui a fait 80 matchs sur une saison de réitérer des performances la saison suivante. C'est hyper compliqué. Maintenant, après, c'est pas non plus une excuse, vu que le Surtout Real Madrid est concerné. Enfin, beaucoup de clubs sont concernés par rapport à ça. Mais Chelsea aussi. après, Ah, mais tu vois, on n'a regarde, pas. Yannick, on restait dans le top 8, on esquivait quand même 2 matchs. Ouais, mais Et là, on va quand même devoir faire 2 matchs en plus encore. Ouais, mais après, j'ai envie de te dire que limite, il n'y a plus de Coupe de France, donc bon, je vais la faire à la Henrique, tu vois, pour le coup. Mais après, il n'y a plus la coupe, il y a plus la Coupe de France, donc bon, à la rigueur, tu prends 2 matchs de plus. C'est pas hyper handicapant, quoi, je veux dire. Mais bon, après, j'aurais préféré effectivement que février soit hors Ligue des Champions, qu'on regonfle un peu tout ça et qu'on reparte en mars. Maintenant, après, est-ce que rester dans le rythme LDC maintenant est mieux ou pas? Moi, je pourrais pas te le dire en vérité, quoi. Moi, c'est les joueurs qui pourront le dire, c'est l'entraîneur. Moi, je suis pas entraîneur, je suis pas joueur. Mais après, est-ce que garder un rythme LDC dans 15 jours et reprendre en mars si on se qualifie, est-ce que c'est pas mieux? J'en sais rien en fait. Je sais pas. Voilà. Bah, moi, j'aimerais poser une question justement parce qu'on est en train de parler de la saison fantastique que nous a offerte nous a offert le PSG la saison dernière. Moi, je voudrais quand même parler de. Ouais, merci à Viti, tu as raison, Mohamed. Mais honnêtement, cette saison 2025-2026, on voit quand même qu'il y a une différence. Est-ce que vous trouvez pas déjà qu'il y a une différence par rapport à la saison dernière? Forcément, il y a la fatigue, il y a tout un tas de choses. Mais moi, j'ai pas l'impression d'avoir vu le même PSG que la saison dernière, malgré qu'on Mais ait récupéré clairement, du mais points. clairement, parce que pour te répondre, Mhm. il y a beaucoup moins de verticalité, Oui. beaucoup moins de changements de côté qu'on C'est a ça. vu en fait énormément passer de droite à gauche, gauche à droite, des permutations. Là, il y a Mhm. beaucoup moins. Il y a beaucoup moins. Alors pourquoi? Encore une fois, j'ai pas la réponse et je pense que on n'a pas la réponse parce qu'on n'est pas non plus dans les arcanes du club, on n'est pas Enrique. Moi, j'ai confiance en Enrique. Donc, Bien sûr, si moi aussi. ce qu'il propose, ce qu'il propose aujourd'hui n'est pas au top, ok, mais je pense qu'il propose le mieux qu'il puisse proposer, on va dire quoi. Donc, moi, je pense qu'il y a un mélange de tout, on va dire quoi. Il y a peut-être la fatigue un petit peu qui est Mm. là. Il y a aussi un petit peu, on va pas se mentir, mais comme je le dis, mais quand tu prends tous les trophées et que tu repars de zéro, la motivation, des fois, inconsciemment, elle n'est pas évidente à retrouver. C'est comme ça. Et moi, je peux en parler dans le sens où, voilà, un commercial top performer en 2025 qui a niqué tous les records, est-ce qu'en 2026, il va repartir avec une motivation extrême en sachant pertinemment que faire mieux, c'est compliqué. Ouais, et Donc, en puis, fait, tu as aussi les autres clubs qui savent aussi comment tu joues aujourd'hui. il y a ça Ah aussi. ouais, ça aussi. Ah Oui. oui, Le et oui, contrôle aussi, bien sûr. ouais, Donc, bien sûr. Et oui, et comme dit Jérémy, et les clubs aujourd'hui nous ont un peu analysés. Et donc, forcément, l'année dernière, en fait, quelque part, on est champion d'Europe par surprise, parce qu'en fait, on a surpris tout le monde. Liverpool, Arsenal et compagnie, on a baisé tout le monde. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, personne nous a vu venir quelque part. Parce que l'année dernière, en fait, si on reprend début de saison, on perd Mbappé. Donc tout le monde dit, ouais, mais sans Mbappé, il n'y a plus Neymar, plus Mbappé, plus. Mais comment vous allez faire, quoi, limite, qu'en fait? Et en fait, quelque part, Enrique a dit ce jour-là, mais on jouera mieux sans lui. On l'a fait. Mais les clubs en face, ils ne pensaient pas qu'on aurait ce niveau-là en vérité, quoi. Ils l'ont découvert. Mais aujourd'hui, ils se sont dit, ok, d'accord. Les mecs, il ne faut pas croire, dans les clubs de football, ils mettent beaucoup de vidéos, quoi. Donc, ils scrutent un petit peu le jeu du Paris Saint-Germain.
et ils s'adaptent. Et aujourd'hui, on va trouver beaucoup de clubs qui vont s'adapter par rapport à notre jeu et qui seront un peu comment on peut nous perturber, on va dire quoi. Donc, tu vois, c'est tactique le football également. Donc aujourd'hui, le PSG n'est plus imprévisible comme on l'a été en fait la saison dernière, où on a été imprévisible devant tout le monde, mais ça marchera pas tout le temps, quoi. Donc il faut se refaire un petit peu par rapport à ça, changer un peu les choses. Sinon, les clubs qui vont te jouer sauront comment tu joues et sauront comment te contrer. Et on le voit depuis un certain temps, où même en Ligue 1, où les clubs savent comment te jouer. Et voilà quoi. Donc faut se renouveler. Au-delà de cet aspect-là, il y a quand même autre chose qui, pour moi, il faut prendre en compte, c'est que quand tu sors d'une saison où tu as absolument tout gagné, que ce soit sur le plan national ou sur le plan européen, t'as entre guillemets cette cible où vu que t'as tout gagné, ben, les clubs qui sont en face de toi, t'es entre guillemets le club à battre, donc t'as toujours ce surplus de motivation, même si je doute pas de la motivation des autres clubs, notamment sur le plan européen, à gagner chaque match. Mais mais encore une fois, que ce soit au plan national ou au plan européen, quand t'es le champion, t'es l'équipe à battre, donc t'as aussi ce petit surplus de motivation que l'équipe adverse va avoir. Donc, si tu additionnes ce petit surplus de motivation pour l'équipe adverse et le fait de peut-être, comme tu disais, avoir un tout petit peu moins de motivation de notre côté, ça fait aussi beaucoup de différence. Exactement. Donc, et c'est la raison pour laquelle, en fait, ce qui est compliqué quand tu es champion de quelque chose, hein, on parle de foot, on peut parler de tennis, de basket, de volley. Ce qui est compliqué, c'est la confirmation et durer et prendre plusieurs titres, on va dire quoi. Et parce qu'il faut se renouveler, on va dire quoi. Quand tu prends par exemple, je prends le tennis, on prend un mec comme Djokovic, qui prend par exemple 30 grands chelem, mais les 30 grands chelem, il a dû aller les chercher, quoi. Alors que certains joueurs, au bout de 2, ils sont grillés par rapport à leur jeu, ils évolueront pas. Ils n'ont plus envie. Ils n'ont plus envie, plus de motivation. Et stop. Et il y a des joueurs qui vont se dire putain, j'en ai 25, j'en veux un 26e, un 27e, un 20... Ils vont toujours vouloir. Donc, à mon avis, je pense que je dis pas qu'il y a une perte de motivation, ou s'il y a, c'est l'inconscient, en fait, qui est un petit peu un peu démotivé, on va dire quoi. Et quand tu vois les joueurs ce soir, moi, j'ai pas vu. Si on reprend un match du PSG la saison dernière, avec celui-là, les deux équipes sont carrément différentes. Et moi, comme je répète, j'ai vu très peu de pressing offensif, très peu de contre-pressing, très peu de changement de côté, de verticalité, de transition. C'est un peu aujourd'hui le point qui est un peu à corriger, qu'on va dire quoi. Mais dans le jeu, le match à Lisbonne la semaine dernière était bien plus abouti que le match de ce soir, il n'y a pas photo. Ah oui, mais dans le jeu, effectivement. Et là, tu as raison, dans le jeu. Mais en fait, on a dit la semaine dernière, dans le jeu, très bien. Après, la finition, pas bien. Mais là, ce soir, non seulement dans le jeu, t'es pas bon. Et donc, forcément, dans le jeu, pas bon, finition, pas bonne, quoi. Oui. C'est compliqué. Voilà. Ouais, c'est compliqué. Hein. On fait les top pour laquelle, moi, j'ai un peu peur de la phase un peu comme ça, quoi, en fait, quoi. Alors que l'année dernière, on était en phase un peu comme ça, et puis après, on a fait ça, et on a grimpé. Là, c'est un peu l'inverse, on va dire quoi. On commence fort en phase de ligue, et finalement, n'oubliez pas qu'il n'y a pas très très longtemps, on était dans le top 3, et à l'arrivée, on finit top 10. Donc, il n'y a pas de progression. Il y a une régression, on va dire quoi, dans le classement. Ouais. Après, je préfère, pour terminer, ce que disait Enrique, peut-être il préfère finir 15e, mais au moins gagner la Ligue des Champions, tu vois. Il a dit ça précédemment. Je suis d'accord aussi. Je suis d'accord aussi, je m'en fous, moi, personnellement. Donc, après, il faut se méfier. Enrique, il a dit des choses et personne ne l'a cru. Et... Après le PFC, il avait dit moi, je vais aller jouer le barrage de Ligue. Oui, il l'a dit. Enrique, l'année dernière, il a dit cette année, on va tout gagner, on va ramasser tous les trophées, tout le monde l'a pris pour un fou.
Et il l'a fait. Bah, en fait, tous, moi j'ai envie de te dire que pas forcément. Moi, j'étais plutôt alors, gagner tous les trophées, je pensais pas non plus, hein. Mais je me rappelle quand on parlait un petit peu de la Champions League, moi j'avais dit à l'époque que je voulais Liverpool en huitième de finale. Voilà, déjà parce que j'adore Liverpool. Mais j'avais bien dit après Liverpool que finalement, bah, le titre, il n'est pas inaccessible. Alors que beaucoup Oui. pensaient que c'est impossible. Donc moi, comme je répète, moi je lui fais confiance. Et après, si on doit, de toute façon, même pas si on doit, on va passer par un barrage. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Moi, je peux pas. Je suis pas les joueurs, je suis pas l'entraîneur. Maintenant, après, si Enrique souhaite une continuité sur le court terme dans la compétition sur une grosse coupure, moi, pourquoi pas? Moi, à la rigueur, moi, je suis content que dans 15 jours, bah, je vais Paris en Champions League, tu vois, j'ai envie de te dire. Mais après, attention au piège, attention, attention vraiment au crash, quoi, de pas se croûter en 16e, parce que là, un champion d'Europe qui se fait sortir en 16e, franchement, ça fait un petit peu tâche, quand même, mine de rien. Je préfère J'avoue que si jamais on joue Monaco et qu'on se fait sortir par Monaco, vu le niveau actuel de Monaco, je comprends plus rien au foot, moi. Ah, c'est c'est belle, vrai. Monaco, là, Pour actuellement. ça que je préférais jouer Karabakh quand même. Après, deux clubs qui se rencontrent en Coupe d'Europe, c'était déjà arrivé. Hein. Souvenez-vous de Monaco-Marseille en 98-99, ils s'étaient rencontrés. Hein. Il n'y avait Donc, pas eu un Bah, Bordeaux aussi? bah, t'as Lyon-Bordeaux également. Bordeaux-Marseille, oui, Bordeaux-Lyon Oui, 2010. en quart de finale. Ouais. Avec Gourcuff, Chamac et tout ça, là. C'est ça, ouais. Ouais. Exactement. Mais toi, après, Max, quand tu m'as dit par rapport à la Juve, par rapport à la cote de gagner C'est à vrai. Monaco, c'est cadeau. Mais à coup pas. Moi, t'as vu, j'ai mis un petit bémol en disant Monaco. Et t'as vu, je t'ai dit, je pense que Monaco va tenter quand même un truc, quoi. Ouais, Après, ils tant avaient mieux. un point à aller chercher pour se qualifier. Et... Ouais, mais après, moi, j'ai envie de dire, tant mieux. Enfin, pour le foot français, tant mieux, quoi, j'ai envie de dire, quoi. Voilà, parce que bon, je préfère quand même que Monaco se qualifie que la Juve, clairement. Mais après, moi, comme je répète, hein, c'est Et en Coupe Paris-Brest. d'Europe. On a eu Paris-Brest aussi. Oui. Ouais, mais bon, On va après, pas l'oublier, celui-là. ouais, mais là, l'année dernière, c'était cadeau, quoi. Je veux dire, quoi. C'était un cadeau C'était bonus, quoi. Nabil Djellit Cadeau. disait que le PSG ne conseillait pas de rencontrer Brest froidement, puis ça s'est terminé froidement. Donc la Ouais, tempête mais a bon, arrivé. après, même l'année dernière, quand tu as quand même la chance, tu finis, je crois, l'année dernière, on finit combien? 14e, 13e? Ouais. Par là, hein. Et tu prends Brest en barrage, mais tu as vraiment une chance de cocu, quoi. Je veux dire, quoi. J'attendais que tu le dises. Clairement. Donc là, par contre, là, forcément, les barrages ne seront pas forcément du niveau, sans leur manquer de respect. Mais bon, Brest était devant nous? Non, on était pareil avec C'était eux. Non, à je crois qu'on était 14e, il devait être 16e ou 17e, un truc comme ça. Ouais, c'était environ ça, ouais. Grosso merdo. On était 13 ou 14 dans tous les cas. Oui, je crois qu'on tapait juste celui qui était en dessous. Ouais, c'est Ouais. possible. Et je crois qu'en fait, à une place près, tu vois, on échappe au Real Madrid, par exemple, Ouais, mais le Real l'année dernière, qui prennent City. et il est étape. Ah, le Real, oui. Ah oui, il est tape, mais large même. Ouais. Oui, Oui, Mbappé, cette année, Real ou pas Real, ils ont beau avoir tout le prestige que tu veux, ils feront pas un bon parcours en Ligue des Champions. Pour moi, ça me paraît invraisemblable. Bah oui. je sais pas. Après, Mbappé, il tourne bien, mine de rien. Il met quand même 2 pions ce soir, je crois, non? Ouais. Oui, et en plus, pour une fois, il a réussi à mettre un doublé sans avoir de pénalty, ce qui est assez rare ces derniers temps. Clairement. Mais le Real cette année le est clairement Real, pas impressionnant collectivement, loin de là. Non, il n'y a pas. Justement, j'allais te le dire. En fait, le Real, pour moi, c'est une somme. Une somme. Quelques individualités, mais par contre, il n'y a aucun fond de jeu, quoi. Il n'y a rien, quoi. Voilà. C'est pour la Carles. Derrière, c'est pour ça qu'il y a de grandes chances que Vinicius aille découvrir le soleil saoudien sur le prochain mercato d'été. Oh oui, il y a de grandes chances. Moi, j'ai envie de te dire, méfiance par rapport à ça, vu qu'apparemment le PSG serait un peu sur ses côtes également. Donc, alors que moi, je veux pas, hein, personnellement. Moi non plus. Non, mais un mec comme Vinicius au PSG, non merci. Non, c'est bon. En fait, Vinicius, pour moi, il représente tout ce que je déteste d'un joueur de foot. Donc, non, quoi. Tu fais les tops et les flops, les gars, puis on stop. Ouais, on va arrêter là après. Ouais. Yes.
Vas-y, Max, top, flop. En top, je vais mettre Warren. Je vais mettre Vitinha et bon, allez, Bradley parce que il a percuté, il a tenté. Et en flop, je pourrais mettre l'intégralité du reste de l'équipe, mais je vais juste mettre Doué. T'es gentil. Euh, ouais, non, je vais m'arrêter là. Ok. Alors, Randy. Bon, écoute, Max, il a raison, hein, je suis d'accord. Vitinha, Barcola, Warren Zaïre-Emery, je pense que c'est un des plus actifs. Je mettrais d'abord Warren, Vitinha et après le reste. Barcola, c'est le seul à avoir percuté en attaque. Et puis dans les flops, bah ouais, bah écoute, Désiré Doué, de toute façon, encore avec une référence pour toi, Yannick. Ce soir, il avait un camouflage optique, si tu vois ce que je veux dire. On ne l'a pas vu sur le Clairement. terrain, Ouais. clairement. Et puis, je dirais, ouais, l'ensemble de l'équipe, surtout la défense, qui m'a rappelé de très mauvais souvenirs, comme Stéphane Guy au micro ce soir. Ouais. Yannick. Bah, en top, du coup, je mettrais Zaire Emery, vu que je l'ai un peu plébiscité tout à l'heure, quoi. Moi, je mettrais Neves pour sa combativité. Je trouvais assez intéressant, même s'il n'a pas été flamboyant non plus. Mais bon, en tous les Ouais, cas, mais il est sur le retour, donc oui, c'est pas mal ce qu'il a fait pour un Ouais, retour, hein. ouais. Moi, je trouve qu'il a été accrocheur, volontaire. Il n'a pas lâché l'affaire sur les duels. Donc, pour moi, Neves, il mérite d'être, en tout cas, parmi les moins mauvais, j'ai envie de dire. Parce que top, c'est un peu prétentieux, vu qu'il n'y a pas eu de top vraiment, mais les moins mauvais. Ouais, je mettrais Barcola, parce qu'effectivement, il a essayé. Voilà, il a essayé. Je dis pas que c'était parfait, mais bon, au moins, il était incisif, de bonnes courses, de bonnes prises de vitesse. Malheureusement, ça repète toujours un peu dans la finition, mais bon, pour moi, il a quand même été assez intéressant. Pour moi, c'est à suivre. Mais bon, ça a été un joueur pour moi qui a pas été forcément été mauvais ce soir. Après, dans les flops, moi, je mettrais Safonov. Euh, il n'est pas du tout serein, quoi, on va dire, quoi. Et donc, il serait tombé sur un Alan Shearer ce soir. Je pense qu'il serait cliniqué, mais de ouf. Donc, Safonov, pour moi, il n'a pas le niveau, en tous les cas, sur ce match-là de Ligue des Champions. Après, en flop, Désiré Doué, qui m'a beaucoup déçu, vu que même quand Gvara est sorti et quand il fait rentrer Doué, j'étais un peu rassuré, entre guillemets. Je me dis, bon, quand même, Doué, il a beaucoup à montrer, donc je pense qu'il fera un bon match. En fait, non. Trop de mauvais choix, trop de mauvais choix, quoi. Et après, en troisième, quel larron je vais bien pouvoir trouver. J'ai envie de dire que le troisième larron, en fait, c'est un peu la défense du Paris Saint-Germain, quoi, finalement, qui a pas été du tout, sereine. Trop d'approximations. Donc, ouais, moi, je dirais que pour le coup, ouais, pour moi, c'est la défense du Paris Saint-Germain qui n'a pas été à la hauteur de l'événement. Même quand on prend le but, en fait, à la 47e, il est évitable. Donc, voilà. On le sentait venir quand même. Oui, Ouais, mais c'est évitable. Ah oui, tu le sentais venir depuis une dizaine de minutes à ce moment-là, Ouais. 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 Tu sens en fait qu'il n'y a pas de cohésion défensive, que c'est brouillon, que les relances sont pas ajustées, Même pas chaud ce soir, il nous a fait des trucs. chelou. c'est pas son genre. Ouais, c'était pas le pas chaud d'habitude. Tu vois. Ouais, il a pas été non plus en fait, c'est con à dire, mais si on prend la globalité du match, en fait, je pense que ce PSG-là, en fait, n'a pas été inspiré, à part quelques fulgurances. Mais on n'a pas senti un PSG, à part les 15 premières minutes, mais on n'a pas senti un PSG hyper inspiré, je pense. Bon. Et moi, pour mes tops, Viti, parce que buteur, et puis Oui, c'était quand même lui qui gérait le jeu du PSG, même si c'était ouais, compliqué. j'aurais pu le dire également, ouais, effectivement. Viti, Bradley, même si j'ai quand même bien tapé sur Bradley, même si bon, il est toujours encore moyen dans sa finition, mais c'est lui qui allumait les brèches quand même devant ce soir.
Et puis je vais mettre Warren. Parce que Warren, sur ses dernières prestations, il reste constant. Et tu peux le Ouais. mettre au milieu ou derrière. Le mec fait le taf. Mm. Et en flop, je vais mettre Ousmane. Parce que très déçu d'Ousmane. Je pourrais mettre. On va en mettre beaucoup. Je vais mettre Doué aussi. Parce que Doué est très déçu. Et puis je vais mettre Pacho. Parce que Pacho, j'en attends beaucoup plus de lui. Enfin, il m'a habitué à mieux. Et ce soir, je ne l'ai vraiment pas trouvé bon. Et je pourrais en mettre d'autres aussi. Donc, voilà. Mais après, Vas-y, Yannick. mais après, par rapport à Pacho, en fait, il passe tellement peu de fois au travers que il a le droit de rater un match. Ah oui, mais totalement. Hein. Mais ce Bien soir, sûr. c'était pas dans ses habitudes, tu vois. Et Ouais, mais pas habitué de le voir en difficulté comme ça, tu ouais. Effectivement, tu as carrément raison. Mais effectivement, pour le coup, moi, je l'ai pas foutu en flop perso. Parce qu'en fait, il a tellement amené depuis qu'il est au Paris Saint-Germain que moi, je considère que, à la rigueur, si j'ai un choix à faire en défense centrale, moi, j'aurais mis un Marquis plutôt en vois. flop. Tu peux aussi. Tu vois, il a été un peu perdu, un peu lent. Ah, tu vois que oui, il a pu ses cannes de Nerveux. Vincent. Hein. Même Marquinhos, en fait, j'ai vraiment trouvé extrêmement nerveux par rapport à son comportement sur le terrain. Alors qu'habituellement, il est quand même plutôt fédérateur. Tu vois que ton équipe, en fait, elle gère pas bien le match. Ouais. Du coup, toi, t'es frustré, t'es pas bien, et ça se ressent dans ton Ouais, mais comportement. après, il est capitaine, donc il doit être fédérateur et pas transmettre une nervosité. Oui, Mais après c'est un ensemble. Hein. Voilà, quoi, c'est un ensemble. Donc après, on peut prendre quelques joueurs un peu au-dessus, en dessous, mais après, c'est un ensemble, en fait, qui a pas été bon, quoi. Voilà, quoi. C'est ce qu'on disait l'année dernière. Et puis, on l'a déjà même dit contre le Sporting, je crois. L'année dernière, on disait, on avait du mal à sortir un top parce qu'on disait, allez, en fait, toute l'équipe avait fait un super match et tout. Et ouais. Et l'inverse, c'est vrai également. Exactement. Voilà. C'est comme ça. Ouais. Mais bon, t'es obligé d'en sortir 3. Mais oui, j'aurais pu mettre Marquis à la place de Pacho parce que ce soir. Ouais, après c'est les choix. Mais bon, après, si on prend en fait la globalité du match, l'équipe, on va dire, globalement, n'a pas été bonne. Voilà, quoi. Faut le dire aussi. Hein. Faut pas avoir peur des mots. Hein. On n'a pas été bon. Et je répète, hein, le 1 partout est pour moi, assez flatteur par rapport aux occasions franches de Newcastle qui auraient pu être beaucoup plus punitives, on va dire, quoi. Mais on n'a pas été bon. Bon, voilà. Ouais, donc ce sera Monaco-Karabakh, on sera vendredi. Je crois que c'est midi le tirage ou 13h. Oui, midi. Donc bon. Un midi prise d'antenne, après le tirage, 13h. Quoi. Bon, je sais pas, vous préférez qui, Monaco ou Karabakh? Je veux dire Karabakh pour le fait qu'il y ait un club français qui puisse continuer sa route. Quoi. Ouais. Max. Moi, je vais dire Monaco pour nous éviter un voyage de 4000 km en Azerbaïdjan. Ok, Randy. Moi, j'aimerais bien Monaco aussi, comme ça au moins ça évite le voyage, comme il a dit Max. Et puis surtout, moi j'ai envie d'aller voyager, donc je vais aller en Azerbaïdjan. Ouais, moi été en Thaïlande, voilà. Moi je suis là avec Jérém, on est d'accord quoi. Moi je préfère un Karabakh, même si effectivement c'est un voyage un peu exotique, lointain. Mais après tout, on l'a mérité. Donc voilà, on l'a mérité. Oui, t'as raison, on a fait de la merde, autant assumer. Hein. Eh ben Alors voilà, exactement, on a fait de la merde, alors autant ramasser la chiasse. Donc on dit que à la rigueur, on prend Karabakh, c'est un peu exotique, c'est pas forcément une affiche. C'est pas une affiche Ligue des Champions, effectivement, c'est pas sexy comme match, hein, je dis pas le contraire. C'est marrant, il y a PSG Brest l'année dernière. On parle de quelque chose mais d'ailleurs, petite anecdote sur Karabakh, je crois qu'un de leurs joueurs les plus connus, ou en tout cas les plus efficaces, c'est Zoubir qui a joué en Ligue 1, je crois, à Caen ou je sais plus où, il y a quelques années. Alors là, je pourrais pas te dire. Hein. Là, alors sinon, petite anecdote plutôt sympa pour finir la soirée, je sais pas si vous avez vu, mais à la fin du match entre Bruges et l'OM, il y a un message qui s'est affiché sur les écrans géants à Bruges pour féliciter Marseille pour leur qualification.
Sauf qu'ils ont été éliminés, ils ont été éliminés 5 minutes plus tard par un but du gardien de Benfica, qui est quand même assez exceptionnel. Ah ouais, grave. Il était magnifique, le but. Et Zoubir, alors Zoubir. Le Zoubir, il était à Lens, je crois, à une époque. Istres. Et Istres. Oh là, Istres, c'est vieux tout ça, Istres. Quel top club. Ouais, il a 34 ans. Ah ouais. Ah, c'est un jeune. Après, pourquoi pas les voyages? On sait très bien que Jérémy, il a été en Thaïlande, donc tout est possible. Ouais. Ouais. Et de noter que ce soir, il y avait Miley qui était. Miley, vous avez vu un gars qui s'appelait Miley? Ah oui, avec Oui, l'arrière. avec Bailey, hein. Celui qui fait la main sur le penalty en début de match, je crois. C'est ça. Ah non, moi je pensais à Miley, donc kickboxer en fait. Eh ben voilà, j'y ai pensé, c'est pour ça, hein, ça aurait été bien pour lui. Et avec Miley, hein, bonne baise, quoi. Ouais, voilà. C'est ça, t'as compris. Bon, allez, les gars, Moi, je vous dis je bonne veux soirée. Monaco. Bonne soirée. Allez, messieurs, bonne soirée, à dimanche. Tous. À Allez, dimanche à ciao. Strasbourg. Salut Ciao. tout le monde. Ciao, Ciao, merci. ciao.